Pourquoi je suis devenu paysan? Un souci, je pense, un souci, une volonté de revenir à la terre. Je ne suis pas né en ville vraiment, mais petite ville de campagne. Mais vraiment une volonté de revenir aux sources et à l'origine des choses, quoi. Et une histoire de rythme aussi, une histoire de rythme de vie euh, plus, plus en phase avec la vraie vie, quoi. Je pense que c'était vraiment la principale chose. On a réussi à acheter un peu plus d'1 hectare de terre, parce que c'est de la terre, personne n'en voulait, et qui correspondait très très bien, parce que c'est une terre ingrate, très très bien pour la plante médicinale. Très très bien. Voilà. Alors la commercialisation elle est toujours évolutive. L'évolution fait partie de la vie pour tout le monde. On a commencé local parce que pour nous c'était cohérent de travailler en local et de commercialiser en local. Le marché, j'aime pas ce mot-là hein, parce que c'est le marché de la plante. Le marché de la plante où les besoins, on va dire, de la plante se font de plus en plus sentir, ça c'est bien, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui arrivent et s'installent en production de plantes, c'est très bien aussi. Mais ce qui fait que le gâteau se réduit et il n'y a pas beaucoup plus de demandes. Enfin, il y a un déséquilibre entre la demande et l'offre. Voilà. Donc nous, on a commencé en local, sur les marchés locaux, des foires locales. Et petit à petit, on a évolué vers la vente à la ferme, qu'on a trouvé, on va dire, on a trouvé ça plus enrichissant d'un point de vue humain, la vente à la ferme plutôt que la vente sur marché, parce que sur un marché, le public ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Quand ils viennent chez nous, ah oui d'accord, je comprends le travail que ça peut représenter, on discute différemment. Voilà, on est chez nous. Les gens viennent chez quelqu'un, donc ils ne sont pas dans la même position aussi. Voilà. Peut-être un peu plus humble. Et donc la vente à la ferme, donc réduction des marchés, et maintenant l'outil internet faisant et la vente en ligne faisant, on a aussi basculé de ce côté obscur de la vente en ligne via cet outil internet. Voilà, on met de l'eau dans notre vin, on va dire nos convictions, on essaie de les mettre un peu de côté parce qu'il y a de l'économie derrière, donc il faut pouvoir quand même croûter. Donc bon, là on fait un peu, on met ça un peu de côté et on se dit bon voilà. Donc là, à ce jour, les foires c'est anecdotique, c'est vraiment des foires à thème, beaucoup de ventes à la ferme et de l'expédition par internet, quoi. Dernière chose, quand même on garde un peu de local, j'ai oublié ça, groupement de producteurs, magasins de producteurs. Voilà, les méthodes de consommation ont changé et évolué. 2-3 boutiques avec lesquelles on travaille pas très loin d'ici, mais ça reste quand même, on va dire en majorité vente à la ferme. Ouais, groupement de producteurs et vente à la ferme, c'est vraiment ça qui fonctionne le plus. Voilà. Alors le lien avec le réseau Accueil Paysan, il est venu, alors c'est ma femme qui a un peu plus le pied dedans. Il est venu par cette nécessité, on va dire, cette volonté d'accueil de public, dans un cadre, j'allais dire légal, mais dans un cadre, on va dire. Voilà. Nous on propose des activités à la ferme, on ne fait pas d'hébergement, mais pourtant le public on le nourrit à la table paysanne, et donc on se disait il y a peut-être quelque chose, un petit cadre à avoir quand même pour que ça passe mieux entre guillemets, je sais pas comment le dire, mais il y a ça, et en plus comme tous les groupements et tout ça, c'est le réseau. On est à Simple, on est à Nature et Progrès, on fait partie d'associations locales, etc. Accueil Paysan porte des valeurs sur l'accueil, sur l'écologie, sur pas mal de choses, et on se retrouvait 100% dedans, quoi. Voilà. Et nous, ça nous va bien, ce
ce que ça représente, ce que ça porte. On en parle aussi beaucoup dans nos formations pour les professionnels d'accueil paysan, de leur dire bah voilà les avantages que vous pouvez avoir à être dans ce réseau-là, etc. Voilà. C'est pas pour autant qu'on a plus de gens qui viennent via ce réseau. Souvent on essaie de demander un petit peu par quel biais ils ont eu l'info, etc. Mais au moins on a une visibilité, on est là et on fait partie de ce réseau auquel on se reconnaît. Plusieurs petits mots, ne lâchez rien, parce que c'est un truc que nous, on s'est vraiment accroché à ces mots-là, c'est ne rien lâcher, parce qu'on est dans des productions atypiques, alors de moins en moins atypiques certes, mais atypiques quand même, et qui font un petit peu peur, parce que ben, voilà, on n'a pas de tracteur, on n'a pas de terre, enfin, voilà. Voilà, donc il ne faut rien lâcher, si on veut quelque chose, il faut aller vraiment jusqu'au bout. C'est pas plus facile qu'une autre production agricole. Voilà, j'en connais pas des productions agricoles, dans le métier d'agriculture, des productions qui sont faciles. De bien prêter attention dans quelle zone et dans quelles conditions on s'installe. Parce que comme on est sur des productions atypiques, on est sur des petites productions donc à échelle humaine, fermière, souvent pas très rentables. Donc il faut faire attention à pas non plus pénaliser des gens qui sont déjà en place et qu'on va se pénaliser nous tout comme parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Enfin bon voilà, c'est un peu globalement ça qu'il faut faire vraiment attention si on veut s'installer en PAM, quoi. Après il faut se former, quoi. Faut se former. C'est pas un métier qui s'apprend, c'est un métier mais il y a plein de métiers dans ce métier-là.